Bonjour, je suis un professionnel de l'immobilier et j'ai pour projet d'ouvrir une agence qui proposera des services de gestion, de vente immobilière et de syndic. Je suis conscient qu'il existe des obligations réglementaires, mais je n'en maîtrise pas encore tous les détails. Pourriez-vous m'en dire plus? En effet, la réglementation, notamment la loi Hoguet régissant les conditions d'exercice des professionnels de l'immobilier, exige que vous déteniez une carte professionnelle en cours de validité pour chaque activité exercée. Et depuis la loi Allure, cette exigence est renforcée avec l'obligation de détenir 3 cartes distinctes. De plus, pour chaque prestation réalisée, vous devez obtenir un mandat signé par votre client et en conserver la trace dans un registre. Enfin, en ce qui concerne les assurances, vous êtes tenu de souscrire un contrat couvrant votre responsabilité civile professionnelle et votre garantie financière. Sachez qu'AXA France vous propose ces types de contrats d'assurance. En résumé, afin de pouvoir exercer votre activité professionnelle, vous devez avoir la carte professionnelle correspondante à l'activité exercée, un mandat signé et les contrats d'assurance obligatoires. Hmm. Si je respecte toutes ces obligations, suis-je à l'abri qu'un de mes mandants ou un tiers vienne rechercher ma responsabilité? Non, malheureusement. C'est pour cela que les contrats d'assurance d'AXA France vous proposent des garanties pouvant intervenir lorsque votre responsabilité est recherchée, notamment en cas de faute professionnelle ou en cas d'incapacité à restituer les fonds à vos clients. D'accord. Mais pouvez-vous me donner des exemples concrets de situations où ma responsabilité pourrait être mise en cause? Oui, bien sûr. En ce qui concerne votre responsabilité civile professionnelle, celle-ci pourrait être recherchée par un client ou un tiers, par exemple lors d'une vente, pour ne pas avoir informé les acquéreurs d'éventuels travaux à effectuer ou sur leur ampleur, mais aussi dans le cadre d'une gestion locative, suite à un défaut de souscription d'assurance de loyer impayé dès lors que celle-ci avait été demandée par le propriétaire. Et enfin, en tant que syndic, pour un manquement aux obligations lors d'assemblée générale, par exemple pour non-respect du délai de convocation. Et concernant la garantie financière, celle-ci intervient plus particulièrement en cas de difficultés financières vous empêchant de restituer les fonds à vos clients. Effectivement, c'est clair. Mais que dois-je faire si je reçois un courrier, par exemple d'un avocat, d'un copropriétaire ou d'un tiers, me reprochant un manquement dans le cadre de mon activité? Dans tous les cas, lorsque vous recevez une réclamation, il est primordial de ne pas reconnaître votre responsabilité et de vous rapprocher de votre agent ou courtier d'assurance afin de lui transmettre tous les documents pertinents pour éclaircir les circonstances du litige. Nous ouvrons alors votre dossier qui sera suivi par un interlocuteur privilégié. D'ailleurs, je vous invite à visionner notre vidéo sur la responsabilité civile générale dont le lien s'affiche maintenant et que vous retrouverez également sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie pour ces explications. Mais plus précisément, quel type de documents dois-je fournir? Il est impératif d'adresser un dossier complet comportant entre autres la réclamation que vous avez reçue, votre déclaration circonstanciée, tous les échanges que vous avez pu avoir avec les personnes qui recherchent aujourd'hui votre responsabilité, témoignages, photographies, dépôts de plainte, ainsi que les pièces contractuelles et notamment le mandat signé avec votre client. Ces éléments seront essentiels pour évaluer dans un premier temps les conditions d'application de votre contrat d'assurance. Nous examinerons ensuite les différentes garanties afin de déterminer si l'une d'entre elles peut être appliquée. D'accord. À réception de mon dossier et de la vérification de l'application de mon contrat, comment serais-je accompagné par AXA? En cas de mobilisation de votre contrat d'assurance, nous mettrons tout en œuvre pour assurer la défense de vos intérêts. Et si nécessaire, nous vous ferons accompagner par un avocat ainsi qu'un expert spécialisé de notre réseau partenaire. Ensemble, nous déterminerons la meilleure stratégie de défense de vos intérêts. En fonction de l'évolution de votre dossier, nous adapterons notre position et nos priorités en vous associant, bien sûr, à ces décisions et ce, jusqu'à la clôture de votre dossier. J'espère que ces explications vous auront permis d'y voir plus clair. Et sachez qu'un conseiller AXA sera toujours là pour répondre à vos questions.